Dalet, paragraphe 5, Isurim et Markim, qui veut dire les souffrances police. Kol Sibuchei Adeot, chez Bevnei Adam, Bechol Astirot Apnimiyot, chez Kol Yachid Sovel Bedeotav, Beimrak Mipene Arpilim, Ametsuim, Bamachshava Alvar Musag Eloi. שהוא ים שאין סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות, ואליו הן שוות. T'as compris? Oui. Hein? Vas-y. Tous les sourim, c'est le fruit de pensées. Quel sourim parle? Sibuchei Adeot. Non, tous les sourim que quelqu'un peut avoir, c'est la résultante des déotes kosvot et déotes l'onechonot. Non? הנושא זה סיבוכי הדעות. Oui, c'est Sibuchei. כל סיבוכי הדעות נובעים ממשהו אחר. Ok. סיבוכי הדעות c'est C'est la résultante. les incompréhensions. Oui, mais d'accord, c'est la résultante de. De quoi? Non, non, pas, c'est la cause. Non, c'est la résultante. Kol Sibuchei Adeot, le fait que les gens ont des complexités intellectuelles, ils ne comprennent pas ce qui Oui. leur arrive, ils sont dans l'obscurité, ils ont des incompréhensions dans tous les domaines de la vie, découlent de leur non-compréhension, de leur fausse approche de Dieu. Ça rejoint L'affirmation, hein. Ça rejoint ce qu'on Oui. dit dans Malachai Deot. C'est finalement que l'État, finalement, aussi bien des collectivités que des individus, dépend De de, leur approche de la Dieu. compréhension du divin. Là, il nous dit exactement là où on en La est. manière dans- dont les civilisations sont forgées, c'est en fonction de leur approche de Dieu. Mais là, c'est l'Avdavka Sibuchim, la Cholot Gam Chiyuvim. Puis il veut dire que toutes les complexités qu'on puisse avoir dans tous les domaines de la vie, les incompréhensions, les accrochages, etc., sont tous le fruit d'une fausse approche de Dieu. C'est-à-dire, si tout Donc, le monde c'est- avait une vraie approche de Dieu, il n'y aurait plus aucun problème dans aucun domaine. Donc c'est la résultante. Qu'est-ce qui est le résultat? Sibuchei Adeot, c'est le résultat. Oui, mais oui. Ah, Ah, d'accord. Non, parce que tu as les souris. C'est Non, parce que le titre c'est les sourim, mais la sourim c'est la suite finalement. Quel. On reprend. Donc, Kol Sibuchei Adeot, c'est-à-dire toutes les complexités au niveau des conceptions. Chez Bevnei Adam, qu'on trouve chez les hommes. Chol Astirot Apnimiyot, c'est-à-dire les controverses qu'on trouve au sein même de l'homme, des dissonances. Chez Kol Yachid Sovel, dont tout individu en souffre, Bedeotav, au niveau de ses pensées. Baïm, maintenant Rak, c'est-à-dire que c'est exclusif, il n'y a pas d'autre facteur. Pas besoin de chercher autre facteur. Le seul et unique facteur qui entraîne tous les problèmes dans la vie, Rak Mipene Arpilim. Pilim, c'est la brume, le brouillard. Ametsuim, Bamachshava, Alvar Musag Eloi, qui se trouve dans la pensée quant au concept divin. C'est-à-dire ce que les gens considèrent, conçoivent ce qu'est le divin. Alors, ne concevant pas le divin comme il le faut, et on va voir en quoi, c'est ça ce qui les amène à toutes les complications dans tous les domaines de la vie. Shu, qui lui, ce concept de la divinité, c'est la manière de percevoir le divin, ou Yam Shanosov, c'est un océan infini. Bichol HaMachshavot Kulan, et donc toutes les pensées, Ben Amasiot ou Ben Ainiot, ce sont des pensées au niveau du concret, c'est-à-dire comment s'organiser dans la vie le plus réelle, Ben Oiniot au niveau des grandes théories, des grands idéaux, Mimeno Novot, toutes découlent de cela. Vela Ben Shavot, et tous convergent vers ça. Donc, il y a crainte, il va tout expliquer. Tamid les akert marshava. Il faut constamment purifier notre pensée. Chez Tiebrura, de manière qu'elle soit claire. Velosigim, sans aucune saleté, on va dire. Chez le Dimionot Kosvim, d'imagination mensongère. Chez le Pradesham, toutes sortes de phobies. Chez le Trunot Raot, toutes sortes de défauts de personnalité. Chez le Eiderim Bechesronot, de manque. Emunat Elohim, Meacheret et Bnei Adam. La véritable croyance en Dieu, c'est elle qui amène le bonheur aux hommes. Rak efiota mida, chaque doula Elohit, nerkeret venilmedet, motor chelek et chashuv shalem. Mais seulement lorsque la grandeur divine est recherchée, est étudiée
par, on va dire, la crème de l'humanité. Sur l'Aïkar, qui en est apte. Ça veut dire, quand est-ce que l'approche divine amène au bonheur? Lorsqu'elle est une approche grandiose. Sans quoi, elle amène exactement au contraire, on va voir par la suite, à des gens totalement brisés, cassés, apeurés, toutes sortes de maladies mentales. La quasi-totalité des maladies mentales qu'on trouve dans l'humanité découle de leur fausse approche de Dieu. Maladie mentale, défaut de caractère, etc. Celui qui ne croit pas, il n'a pas dit une fausse approche de Dieu. En quoi il est concerné par ça? On va voir celui qui ne croit pas, en fait, quel est son rôle historique. Garde ta question pour la fin. Non, ça fait pas. C'est pareil, ça rentre dans les Sibouché Adéot. Ça veut rien dire qu'il ne croit pas. C'est-à-dire que il est dans un Sibouché Adéot où il arrive à se dire à lui-même qu'il ne croit pas. Non, c'est même ça. En fait, il vient. On a dit une mauvaise compréhension d'Hachem. Mais s'il ne croit pas, il n'y a aucune compréhension d'Hachem. Kodem il croit. Kodem l'âme, elle est toujours liée à Dieu. Mais non, cette affirmation est une manifestation contre ce qui est dit à propos de Dieu. Ah voilà, c'est ça. Ça veut dire que il manifeste très fortement contre toutes les idioties qui sont dites à propos de Dieu. Donc il dit, si c'est ça Dieu, Dieu n'existe pas. Non, et c'est pas ça c'est dans le meilleur des cas, mais il y a aussi ses propres défauts à lui, ou même quand on dit des choses profondes et bonnes et vraies de Dieu, il est tellement loin que non, il dit non, enfin, c'est pas tout celui qui ne croit pas en Dieu, forcément, c'est un sadique qui arrive à rejeter tout ce qu'on dit sur Dieu. Non, il y a yesh veyesh. C'est aussi quelqu'un des fois que même qui peut entendre des choses qui sont beaucoup plus profondes et plus vraies, et qui a toutes ses croyances, qui a eu toute son éducation, et qui ne veut pas faire un effort de se remettre en question, et qui est complètement ça a toujours bouffé par sa tava. Ça a toujours existé à travers l'histoire, mais aujourd'hui c'est minime. Ken Avalbema Amarador, et je pense il dit il y a quelques trampistes qui sont comme ça. Mais c'est pas quel de nos jours. Je sais pas si non, mais je pense qu'il y a quand même peut-être une différence entre les années du Rav et nos années à nous. Non, pas ça, non, ça justement, bien sûr que les élèves du Balaï, que les élèves du Rav seront les plus fidèles à ce que. Non, et mon brim c'est Sheker la guide. Qui gamme en modèle Rav Souda. Ils ont dit Rav Souda. C'était à l'époque, il y avait plein d'idéalistes, etc. Il leur a répondu, dites-moi, qui était à cette époque, c'est moi ou vous? Je sais exactement ce qu'il y avait à l'époque, ils n'étaient pas plus idéalistes qu'aujourd'hui. Mais mon rôle de Rav Kook, parce qu'il s'est pas fondé sur leur comportement idéaliste, mais il a lu ce qui se passe dans l'âme. Oui, je comprends, mais je vous donne un C'est-à-dire aujourd'hui, ils épochètent Soura et l'Ouest Soura. Ce qui à l'époque s'exprimait par, je sais pas, la volonté d'assécher les marécages, etc., etc., aujourd'hui s'exprime par la volonté de renforcer le confort matériel de la nation et de l'individu, de mettre en évidence aussi l'importance de l'individu qui aurait pu être totalement estompé dans la collectivité qui n'est pas la collectivité d'Israël d'ailleurs. Donc c'est ça qui est remis en place. Mais ça découle aussi d'un idéal. Mais je vous donne un exemple, même dans le monde religieux. On est d'accord que ces fausses conceptions aujourd'hui du divin sont très présentes, peut-être encore plus présentes que dans le monde religieux. Et on voit malgré ça que finalement les déotes erronées attirent beaucoup plus de monde que les déotes véritables. Ça veut dire que qui vient on prend un individu lambda en Eretz Israël, il a plus de chances de faire tchouva avec le Rav Amnon Yitzhak qu'avec le Rav Tao. Et donc ce que je veux dire, c'est que finalement, l'individu seul, même quand on va lui présenter quelque chose de plus authentique, il va pas forcément y aller parce qu'il a tous ses intérêts dans ce qu'il va écouter, pas écouter, ce qu'il va croire, pas croire. Il a aussi ses croyances à lui. Mais là, tu as le Tchouva machin. S'il a mis un chapeau noir? Non, Dafka, justement, non. C'est pas là. Et moi, je dirais, il n'est pas Chazab Tchouva Bémet. Je ne sais pas exactement ce qu'il recherche dans ça. Il recherche Dieu sans aucun doute. Reste à savoir s'il y est arrivé. Sans aucun doute qu'il recherche Dieu. Qu'il s'amène à filer le Chai. Reste à savoir s'il est arrivé à la bonne adresse. C'est libre arbitre qui me fait. Est-ce que j'arrive de. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'est ce qu'on lui a proposé. C'est la camelote qu'on lui a proposée, donc c'est ce qu'il prend. Et dans cette camelote, il y a un petit peu de miel
qui au moins rassasie sa soif. Imyagati velo matzati al ta'amin. Ouais. Ça veut dire Ça, que c'est ce quelqu'un qu'il qui faut. recherche Dieu et qui n'arrive pas à la bonne adresse, al ta'amin. C'est tout ce qu'on a proposé. À la madafim en basouperim. C'est-à-dire, au chevet, moutzak, betzva, idona midai. Donc il pense qu'il est à la portée de sa main. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de camelotes, mais dans cette camelote, il y a gigant dvash. והזה הדבש שווה הוא יותר טוב מאשר היובש שיש לו, לכן הוא לוקח, הוא מתייסר. C'est-à-dire, il est satisfait de ce qu'il a, de ce quoi il a été alimenté, et d'un autre côté, ça détruit d'autres aspects de sa personnalité, il est prêt à payer le prix. C'est פחות חנק ממש מה שהיה לפני זה. אבל זה סובל. Ça, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, c'est l'avenir nous le dira. הוא בדיוק ידבר על כל זה, סבלנות. מאמר ארוך וחשוב מאוד, מאוד חשוב. On continue. Où on en était. Donc, Tamid צריך לזכר את המחשבה. Donc, il faut toujours purifier les pensées, שתהיה ברורה, qu'elles soient claires, blossigim, sans aucune saleté, sans aucune impureté, chez diminuot, de toutes sortes d'imaginations mensongères, chez le pradeshav, toutes sortes de phobies. Il y a plein de gens qui ont peur de plein de choses dans la vie. Chez le trunot raot, des défauts de caractère, chez les Ederim, toutes sortes de manques dans la personnalité. Et Mounat Elohim, sans aucun doute, la foi en Dieu, la proximité de Dieu, mais Asher et Ben Adam, rend les hommes heureux. Mais les donc, peurs, c'est la conséquence de la connaissance de l'être vivant. Si aujourd'hui on entend plein de choses dans le Tikshoret, alors il y a des choses qui arrivent dans le monde, et on dit donc ça peut arriver. Alors que si on n'était pas au courant de ce qui se passe, et tu vois bien que malgré cela, il y a des gens qui ont peur, d'autres qui n'ont pas peur. Donc c'est pas seulement on a vu pas dans la semaine dernière, il y avait des trous, des bolans, des trucs indélébiles, mais tu vois bien que dans les s'effondre, les gens ont peur. Tu vois bien que dans les tant que tu sais pas ça, tu n'as pas peur. Maintenant tu es dans la voiture, tu te dis. Tu as raison, mais tu vois bien que dans les tempéraments des personnes, il y a des gens dans les mêmes situations qui crèvent de peur et d'autres qui s'en foutent pas mal. Donc il y a un autre facteur dans sa personnalité qui fait qu'il n'a pas peur. Ou Tovel Bachem. Hachem nimsa bekirbo. Nous allons faire de glon. Mais Michel Hachem, il n'a que son cerveau. Ça veut dire, très souvent les gens ils disent, stop, il faut trouver une solution, comment s'en sortir, etc. Et les religieux, ils ne comprennent même pas la question. Parce que dans la tête des religieux, c'est évident chez Happy End. Ils ne se posent même pas la question que tout se terminera bien. Tout va vers le bien. Mais celui qui n'a pas grandi selon ces concepts, c'est le brouillard total. Parce que malheureusement aujourd'hui la météo t'es pas montrer des gens qui sont plus confiants dans la finalité chez les religieux. לא מי שמדקלם, מי שמאמין. אומר הרמב"ם, האמונה זה דבר מצויר בלב ולא הנאמר בפה. מי שבאמת מאמין, לא aucun problème. C'est qu'il risque d'avoir des petits problèmes en route, puis il est persuadé que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes en fin de compte. Maintenant, celui qui fonde sa vie que sur une analyse analytique, une analyse rationnelle, mais il ne sait pas ce qu'il peut avoir. Donc ça l'amène à trouver des solutions qui sont des solutions complètement nulles. Parce qu'ils disent, bon, ça paraît, il y a 2 millions d'Arabes à Gaza qui sont à faire, mais on ne va pas leur donner quand même la Ezrahout, et après c'est le truc démocratique, ils vont prendre le pouvoir. Tant, alors on renonce à Gaza. Par volonté de faire du bien au peuple d'Israël. Et toi, pourquoi tu proposes pas cette proposition? Je ne sais pas comment ça va se passer, en tout cas ils vont partir. C'est barour. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, je ne connais pas la solution. Avec Mamine, vous lâchez les mains, que tout ira pour le mieux. Donc entre-temps que je fais, j'attends. J'essaie de trouver une solution, mais en tout cas, je ne propose pas une solution naze. Qui vont partir, oui, la question à chaque fois, c'est est-ce que ça va se passer à l'idée Sourim ou Belo Sourim? Mais c'est mais certainement que je ne vais pas me suicider de peur que je mourrai plus tard. Non, mais cette peur, elle a aussi son utilité. Ça veut dire quand elle est mesurée. C'est pas pour rien, par exemple, que Dieu a fait que la mort nous effraie. Il y a une utilité. C'est bon. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Quand il dit à Emouna Bachem Meacheret, ça te donne une chalva, une paisibilité, que ça va. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tous les gens qui ont des peurs, il faut savoir, même de manière générale, les gens pessimistes, c'est des gens coffrés. Maminim et optimim. Vous avez pris l'exemple de j'ai pris l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, là, des bolans, donc ça se trouve. Dans toute la volonté de la Bible, le Ayalon et tout ça,
une fois il ferme ce côté, une fois il ferme ce côté, parce qu'il trouve que ça sert à rien de s'ouvrir. D'accord. Donc les gens qui sont sur la route là-bas, mais chaque fois, bien sûr le type il a peur, chaque fois qu'il passe. Je te promets qu'un mamie, il aura moins peur. Tu vois, Le contrôle. il ferme après, une demi-heure après il ferme, après peut-être ça va s'ouvrir là, il est pas Le en arrêt quand il contrôle, à ta passe. boter vachem. Ta boter vachem. Mais tu comprends. Michez mamine, boter vachem. C'est qu'on doit se faire. Oui, c'est dans cette Non, tu prends toutes tes responsabilités tu vois, c'est même de manière rationnelle. Le problème Oui, de- mais s'il y a pas Après, peur. ils construisent en profondeur, donc ça fait des trucs, ça s'écarte. Mais ça, c'est pas une solution, parce que c'est Neged Retson Hashem. Donc ça peut pas être une solution. De donner une partie des Retson, sans aucun doute, c'est une Arvera de Horaïda. Donc c'est pas une solution pour l'osible. Trouve-moi une autre solution, je suis prêt à la prendre. Non, mais J'ai des solutions, En tant que hein. mamie. C'est pas la bonne. En tant que mamine, si je suis persuadé que Bassov, Zéguier, achète sa raison. Qu'est-ce que je fais entre temps? Tenir bon en minimisant les dégâts. Ça veut dire éradiquer le terrorisme, trouver des moyens de les appâter avec, je sais pas, un enrichissement économique, etc. Pour le temps de gagner du temps. Je peux pas essayer de faire un peu plus? Quoi, par exemple? Tout ce que tu peux faire sans l'avoir à livrer Torah. Lo levater l'Eretz Israël, volo saken chaye Israël, v'chodé. Donc ce qui était fait, c'est une Avera. Chokim chez la Milchama, Milchama, là. Il reste fort, c'est si en faisant des Milchama, finalement, tu auras moins de morts qu'en ne faisant pas de Milchama. C'est comme Shikoul. Il y a les médias aujourd'hui. Il y a les médias aujourd'hui. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Emunat Elohim, lorsqu'on dit que la foi en Dieu rend l'homme heureux, c'est pas toujours. Lorsqu'on a une approche grandiose de Dieu, ou sinon quand on a une approche petite de Dieu, et on fait de Dieu une caricature redoutable, eh ben ça te rend la vie encore plus amère, pourvu que le ciel ne tombe pas sur la tête. Donc on est constamment effrayé et à donner des offrandes aux dieux pour ne pas qu'ils nous rendent la vie amère. C'est l'origine gauloise. Ok. Les Gaulois ou bien les religieux. La volonté de On Rabbi, non doit C'est faire les la mitzvah, ou c'est les- sinon il va tuer ma femme, il Les va Gaulois, tuer mes ils avaient enfants. un casque, ils etc. avaient peur que le laisser leur tombe sur la tête. Shiuraoui Ekar, Rattaché. donc évidemment, qui Miraoui, la crème de la nation, de s'adonner aux compréhensions les plus profondes de la divinité, et ça se propage déjà sur toute la nation. Az, encore une fois dans le Rav, Az est toujours Rak Az. C'est Biladi, exclusive. Az Meira Neshama. Ce n'est qu'alors que notre âme rayonne. Mais Ora Elion, de la lumière la plus suprême, à l'aider Idapka, lorsqu'elle s'accole, Be'ahava, avec amour, Vedea Shlema Lechaye Achayim. Avec une conception parfaite à la source de toute vie. C'est Et si c'est pas comme ça, c'est l'idéal ou c'est le but? Si c'est un idéal, on comprend. Mais si c'est un but, quelqu'un qui par exemple, il fait toutes ses mitzvot, il fait comme il fait. Mais il n'a pas, il est pas heureux ben, il est triste, il sera triste. Ouais, Azma. Il a fait raison d'Hachem ou pas? Non. Non, qui Voilà. katouf tachat Hashem avatat Hashem echad simcha utuv levav, c'est pour là qu'arrivent tous les malheurs. C'est-à-dire de faire la volonté de Dieu par obéissance aveugle, c'est mieux que rien, comme on dit. Avazelo avodat Hashem, avodat atzmecha. Tu ne sers Dieu que par peur de te ramasser une baffe. Et tu t'identifies pas avec Dieu. C'est là, Même avodat l'état Hashem. d'esprit de C'est mieux que d'être un droit criminel. Comme tu dis, bah, au Hachem qu'il y a des flics, comme ça, il n'y a pas de criminels dans les rues. Mais ce sont des criminels potentiels, tous ces gens-là. C'est-à-dire que s'il y a une seconde, il n'y a pas de flics, ils vont assassiner. Tu ne les as pas réparés. Donc de même, tous ceux qui cherchent Dieu, Mirata Onesh, ou l'Ovedet Hashem, Ovedet Atzmo, il apporte sa ramasser une baffe, ou bien il a envie de recevoir une récompense. Difficile. Alors là, mitpalel b'shlomash al-malchut, afilu malchut risha. She'ilo lemora, ish et achiv, haim belao. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est dans votre Hachem. Et certainement pas, ça n'amènera pas ces gens-là à un bonheur. Rien. Au contraire, ils sont effrayés constamment. Ils ont la trouille de se faire pincer. On peut dire. Le voleur, il n'a pas une vie tranquille. Il a tout le temps, la police a ses trousses, il a peur de se faire pincer, etc. Alors qu'il a plein de pèses, qu'il a caché sous les matelas tous les liasses d'argent, mais il vit une vie d'enfer. Est-ce qu'on peut dire la chose suivante, parce que des fois, je le pense, mais c'est délicat, que finalement l'état d'esprit d'une personne est le reflet à chaque fois de son rapport à Dieu, et on peut tous le ressentir. Moi, je sais que quand je suis pas au top dans ma tête, bah, je sais que mon rapport à Dieu, il y a une chose, il y a pas. Zahret Achigazol. Ou non, parce que peut-être que il y en a qui sont nés aussi avec une capacité morale, je sais pas moi, plus développée, qui leur permet d'être de meilleur état d'esprit, et d'autres malheureusement
qui sont aussi nés comme on peut avec une tendance à la dépression et Il y a même des quand ils ont un maladies- il y bon a aussi des rapport à maladies Dieu. psychologiques. C'est marrant qu'il y ait des maladies psychologiques. C'est Mais ça que mais des très fois, souvent, que c'est des- ce qu'il est en train d'expliquer, que ces maladies psychologiques, elles ne sont pas nées de rien. Parce qu'il Alors, il a évolué dans une ambiance de kfira, ou bien d'approche de Dieu comme une caricature menaçante, etc. Et c'est ça qui a forgé sa Donc ces personnalité de maladies, cette donc manière. vous dites tout le temps, les maladies psychologiques qu'il peut y avoir à Proviennent l'état toutes de d'esprit proviennent tous d'une approche d'une erronée. approche erronée. C'est ce qu'il a dit, c'est la première phrase. Oui, Toutes c'est- les complexités dans oui, tous les domaines de la vie. Oui, si vous créez. Si tu te prends la tête avec ta femme, c'est parce que tu n'as pas compris c'est quoi Dieu. Si tu te prends la tête avec des gosses, c'est pareil. Tous les problèmes qu'il y a dans la vie, dans tous les domaines, c'est par ta fausse approche du divin. il n'y a pas de problème. Pas de problème. Si tu aimes Dieu, tu aimes ta femme. Avec ta main comme avec ta bride. Iska Kavav, c'est le bon arza. C'est pas par hasard qu'il a mis ça dans le Kavav. Numéro 31. Je pense. Après, Non, c'est pas Kavav. Attends, sous ce machin-là. Aïmoun Amishparti, c'est dedans l'Israël créateur là. Non? Ouais, Kavav, tu vois? Dans pas mal de livres, la Pisca Kavav, c'est la Pisca la plus importante. C'est Yud Kavavke. Même dans Kouzaï. Aïmoun Amishparti. Vous voyez? Dans la page même bête. Aïmoun Amishparti, c'est quoi? Nous, la fidélité familiale. Conjugalité comme il le faut. Itolada v'amshacha kavid mota emuna agdola est une conséquence directe de l'émoula en Dieu. C'est exactement la même chose. Ashuria be'omek ha'ava, qui se trouve au plus profond de l'amour. Apolet be'ochaim be'sechel edon moufoar be'sed avatama be'chlalut amon ha'itzurim volamim kulam. Tout commence par ça. Et donc, le contraire, un me'ila mishpartit, dès qu'on commence à tromper l'un l'autre, Imeila me'areset et oshiot amamidot atayitzira. C'est pas un problème social que tu as trompé ta femme. C'est un problème universel, cosmique, qui a porté atteinte à l'univers entier. Pas besoin de tromper en allant coucher avec la voisine. Dès que tu n'es pas en relation d'amour intense avec ta femme, tu es en train de détruire le monde. C'est la vie, Nazi. C'est pas un problème. C'est ça que les gens doivent comprendre. Avant de te prendre la tête avec ta femme, réfléchis 100 milliards de fois. Attention, mais ça ta shrina maolam. Bon, on ne va pas toujours se soumettre, il faut s'affirmer, voir marquer qui est le maître. Atalo chashuv, ilo chashuva. Ashrina est chashuva. De la même manière qu'un soldat, il est prêt à donner sa vie pour Klal Israël. Parce pourquoi? Parce qu'il dit, moi je suis très important, mais malgré tout, Klal Israël est plus important que moi. Donc je renonce à ma vie individuelle pour la vie collective éternelle de la nation. C'est la Shrina. Mais il s'avère que dans le trajet de la divinité vers l'individu, ça passe par une première tachana qui est la Shrina de Klal Israël. Deuxième tachana du train, c'est la Shrina chez Zahou, Isha, Shrina Benhem. Et ce n'est qu'après que ça arrive à toi. Donc, nous deux, nous sommes au service de cette Shrina. Donc on est prêt à s'annuler pour la Shrina. Comme un soldat est prêt à s'annuler pour la Shrina de Knesset d'Israël, de Klal Israël. Donc quand tu t'annules devant ta femme, c'est pas devant ta femme que tu t'annules, c'est devant Dieu. Et ça on l'a pris de Dieu lui-même. Parce que souvent on dit non, c'est pour le principe, c'est pour la religion, c'est pour l'idéal, c'est une question de principe, c'est pas un problème de ego, pas du tout, on connaît tous ces bobards là. Tu me dis, tu me mets de côté, c'est une question de principe. Moi je suis prêt à m'effacer, mais on va te voir si tu es prêt à t'effacer. Chutz misé, il faut savoir qu'il y a des répercussions catastrophiques éternelles. Sans entrer dans les considérations mystiques. Un enfant qui a évolué dans un couple non sain, c'est un potentiel de divorcer. Sans aucun doute quand les parents ont divorcé, mais même quand ils n'ont pas divorcé. Ils ont vécu 30 ans d'enfer ensemble, et ce n'est qu'après 30 ans qu'ils ont eu la bonne idée de se divorcer, alors qu'ils auraient dû faire ça 30 ans avant, au lieu de mettre 6 victimes dans ce monde. Ils n'ont jamais vu une conjugalité normale. C'est pas si victime. C'est 6 victimes. Les pauvres enfants qui ont dit dans cette ambiance. Mais eux-mêmes, finalement, des fois, justement de ce qu'ils vont voir, ça leur apprend exactement. Statistiquement parlant, c'est exactement le contraire. Mmh. J'en connais 1 sur 6 dans une famille que je connais de proche qui est allée faire un petit pool. Tous ils sont sortis nazes. Et le père ne voulait pas divorcer. Non, parce que les enfants de divorcés, c'est des dégâts mentaux. Mais ça a été un super dégât baribois. Parce qu'ils ont vu c'est quoi une catastrophe ambulante de Zouliout.
Et ils connaissent rien d'autre. Ce sont des gens qui sont des débris, et des déchets humains, ces enfants. Qui n'ont aucune chance de forger un couple comme il le faut. Donc tu mets au monde d'emblée un autre couple qui va divorcer. Qui mettra au monde un autre couple qui va divorcer pour l'éternité. Tout ça par rapport à ton kavod. À ta gave. Alors que tu aurais pu très facilement te la fermer, tout simplement. Azma, tu te la fermes. Qu'est-ce qui peut arriver à Nelovin? Tu t'es vexé, Azma, tu t'es vexé. Tu n'as pas d'abonnance. C'est ça. Des fois, il y a des désaccords sur l'éducation, des désaccords sur des choses importantes. Tout est important, mais rien n'est assez important pour esquinter les enfants. Oui, mais c'est pas on se la ferme en rap que ça Lève tes barrières, Besheket ou Non, Benachat, bah, avant bah, il a dit. s'énerver, ça j'en parle même pas, mais très souvent, moi j'ai vu dans des couples que je peux connaître, un mari qui, entre guillemets, pensait qu'à chaque fois la mida c'était de s'écraser, alors que justement, moi de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il devait plutôt faire preuve de gvoura. Pas gvoura de faire le caïd, pas du tout, mais gvoura dans les barrières, améliorer, enfin des choses comme ça. C'est encore pire quand il y a Les gamins l'ont machlim, ils s'écrasent et ils souffrent. Et déjà ça, et l'autre personne aussi en face. Encore plus. finalement devient Elle s'habitue à la piétiner. ברור, כל הקצנה היא לטובה, אבל צריך לדעת על מה כדאי כן. רק אם זה ממש פיקוח נפש של האומה לדורותיה, ולא על קשקוש. לא על קשקוש. ברוב הדברים זה קשקוש. Ils sont capables de se prendre la tête sur la couleur du frigidaire, je sais pas, sur le pied du fauteuil, s'il doit être en fer ou en bois. C'est Mamazak Hachouv. Je te promets que 2 secondes après, tu ne le verras jamais de ta vie, ce pied-là. Tu es assis dessus, tu te rendras jamais compte. Shum davar lo chashuv. באמת שום דבר לא חשוב. כל מה שחומרי לא חשוב. כי אתה לא רואה אותו, אתה סתם שקרן שאתה חושב שאתה רואה. Tu le vois plus. Mais les gens ils se prennent la tête pour des barrages, pour des idées aussi sont pareils. Parce qu'on va acheter cette vaisselle ou ce four ou ce machin, ils se prennent la tête et ils hurlent comme des fous. Kola zahatiratuga, matam ravim. Les pauvres gosses qui voient les parents se tabasser. Et donc ils ont compris que c'est légitime de se tabasser pour des idioties pareilles. Et on n'a pas honte de le faire. Mais c'est qu'à voir les politiciens. Ils se tabassent les uns sur les autres. Ils n'ont pas honte en plus d'étaler leur faiblesse en tout le monde. Ken, il ne peut pas faire un accord avec lui parce que Yesh lo balev negdo, etc. ואתה לא מתבייש לחיות בכלל? לחיות, לא להנהיג את עם ישראל. חתיכת זבל אחד. איך אתה מעז לחיות בכלל ככה? Mais c'est devenu légitime d'être un nul. Parce que cet enfant, il a vu ses parents se disputer pour des idioties. Donc c'est normal, il a grandi dans cette ambiance. Dispute, je sais pas si on doit... כן להקריב את הבן שלנו לכלל ישראל במלחמה או לא, לחתום לו להיכנס לסוריה, לא לחתום לו, אולי יש על מה לדון. אולי, גם זה אולי. Mais toute autre chose sont des bêtises qui n'ont aucune importance. Aucune importance. בכלל מה אתה מתערב? אתה לא צריך להתערב בכלל בבית. À la maison, tu es un touriste. Toi, tu es prise de tête, toi, avec Non, il faut que tu te rendes dans le crâne que le mari est un touriste. La maîtresse de maison, c'est la femme. Qu'il fasse qu'il va, Non, mais tu viens de temps en temps à la maison, de toute façon. Moi, j'ai une anecdote, Alors. Au début du mariage, Alors. on va acheter un salon. Voilà. Quand on y va ensemble et tout, on revient à la maison sans rien. Donc tu l'envoies tout seul, c'est tout. Non, mais revient tu sans viens, rien. ça Pourquoi? prend. Parce que le problème, c'est que moi, non, je suis pas d'accord, elle est pas d'accord, on arrive. Donc tu l'envoies tout seul, tu viens dans la carte et c'est Non, tout. moi, c'est carte blanche. Et quand tu viens, Je suis obligé, non, moi, elle m'oblige à venir et dire, ouais, Amen. C'est bon. je veux dire, non, c'est-à-dire, C'est la je lui plus dis, belle. prends ce que tu veux. Ouais, mais je veux que tu participes. Bah, exactement. Ok, Ça, c'est ok. vrai. Je T'as raison. mais prends ce que tu veux, puisque je m'en tape. Ah ouais, alors. Mais Alors, non, après, on Non, a été t'as voir, la j'ai été rouge, voir t'as le rouge, Rav, je lui ai dit, c'est ça. Arad, il m'a dit, מה קרה לך? כל מה שבית אשתו זה ביתו, מה שהיא רוצה, אז איך אני אגיד לה, ואם זה לא, מה, תעשה ותגיד שזה בסדר. זה יפה מאוד. מאותו זמן, זה יפה מאוד. אם זה משמח אותה, זה יפה מאוד. נכון, זה משהו, אז ברוך השם, Cette semaine, j'ai מאותו זמן, entendu quelque ברוך chose qui m'a fait השם, rire. יש Ils ont- רהיטים בבית הרב. Il y a des policiers qui ont parlé, ils ont dit ce qui se passe dans les écoles, c'est une catastrophe au niveau du Kherem. Les enfants ne se parlent pas entre eux dans les réseaux, ils ne vont pas parler sur les femmes. Mais regardez vous-même, chacun ne peut pas se faire avec l'autre, ne peut pas faire gouverner avec l'autre. Donc si vous voulez des enfants, ils font comme vous. Attends, revenons, chose sérieuse. ברוך השם. On coupe Kavzalet, on reprend. Non, bon. Az Meira Neshama. Donc seulement lorsqu'on a une approche grandiose de la divinité, alors l'âme rayonne.
Mais Or Elion, elle est dit Dapka Be'ava, dans l'univers suprême, lorsqu'elle elle est en proximité de Dieu, avec amour, Vedash Lema, une conception parfaite, les Chayachayim. Vechol Argashot, et alors, tous les sentiments, toutes les conceptions, toutes les actions, Mitadnim, tout devient noble et délicat dans ta personnalité. Kefi Godel Azikour, chez les Soda et Sodazev et Tochiyut Nefesh, c'est-à-dire relativement à ta purification de ce fondement, c'est-à-dire de ton approche de Dieu, Ken Tikdal Bioter, Apeula, Shetifal, Gam Advekut Eloït, Sheberegesh, Veshe, Itpaalut Alev. Ça a une répercussion directe sur tes sentiments, sur la manière dont tu es impressionné des choses. Et ça a des répercussions sur toute la démarche de ta vie, de manière droite. C'est quoi ce bruit là Pardon. Ikar Emuna, Ibekzulat Shlomut Ensof. Il faut se rentrer dans le crâne que la foi parfaite, c'est de comprendre que Dieu est infini. Pourquoi vous rajoutez le mot comprendre ici? Qui הולך להסביר, הוא אמר דעה לפני זה, נכון? דעה שלמה לחייך. כן, זה מעלה, המילה אמרתי, עיקר האמונה... הוא מדבר פה על הכרת האמונה, לא עצם האמונה, כמו שאנחנו נזכיר. זה הדעה, יש מצווה לידה. Tout le sujet, ça c'est l'étude de l'Emouna. L'Emouna elle-même, elle existe de manière naturelle. Donc, Ikar Emouna, l'essentiel dans notre approche, dans notre compréhension de ce qu'est Dieu, Ibekdulat Shlemut Ensof, c'est la grandeur et la perfection du divin qui est infini. Maintenant il explique. Chez Kol Mashenichnas Betoch Halev, tout ce qui peut rentrer dans notre cœur, c'est-à-dire tout ce qu'on peut percevoir, capter du divin, Arezenitsot. Ce n'est toujours qu'une toute petite étincelle, Baté le Gamre, totalement annulée, les Gabé Mashiraou Iliot Neshua, relativement à ce que tu pourrais déjà évaluer et concevoir. On continue, regarde. Ou Mashiraou Iliot Neshua, même ce que tu pourrais, en t'efforçant au mieux, concevoir de la divinité, et no oleklal bisuk shel bitul legabé mashu behemet. C'est nul et non avenu et totalement négligeable à ce qu'il est véritablement, car il est infini. Que ça veut Tout ce dire qu'on peut. le contraire, hein, que vous avez déjà expliqué, c'est-à-dire finalement toute erreur de Emouna qu'on pourrait avoir, son shoresh provient toujours du fait d'avoir cru En son essence. voilà, et pas en son toucher dévoilement. cela et avoir, comme on avait déjà dit, donné au créateur des attributs humains. Évidemment. Parce que tu le mets à ton niveau. Mais Vous voyez, Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair, vous dites, dans l'ensemble du du tout. monde religieux. Pas du tout. Mamash, pas du tout. C'est-à-dire, il y a cette erreur-là Complètement à côté de de la- donner. Parce que je pense qu'à n'importe quel religieux, si on lui explique que Vada et que on ne peut pas parler que Kadosh Baruch Hu dans son essence est Rahman, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, je pense Il qu'il comprend le pas ce que conçoit. tu dis. Non, il comprend pas ce que tu dis. Bêta, Shou Rahman, Katou, Shou Rahman, il va te dire. Mais Astam Animit Ils Palel. comprennent, Azama Meracha Rachem Hashem Aleinu. il nous C'est la dévoile. première question qu'il va te poser. Je te promets que j'ai 35 ans d'expérience. Chaque fois que j'enseigne la tefila, je me ramasse un lynch. Astam Katou Rachem Aleinu. Quel faut le Rahman. Astam Kofer, il va te dire. אז אני בסבלנות, גם כתוב ידי השם ואוזני השם. Ah non, 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 c'est pas pareil, il y a quelle différence? בטח שהוא רחמן, בטח שהוא רחמן, כתוב שהוא רחמן. אתה שואל אותו אם רחמן? בטח שהוא רחמן. Mais ne fais pas une extrapolation de ta rachmanout, sa rachmanout de Dieu. De la même manière que tu ne fais pas une extrapolation de ton nez sur le nez de Dieu. Le כתוב, Af Hashem, Becharav Hashem, Ene Hashem. Maintenant, reste à savoir, est-ce que nous on fait une extrapolation sur Dieu et que le nom en Lachon HaKodesh, il désigne ce bout de chair? Ou bien le contraire? Le nom Af, il désigne Af Hashem. Par approximation et pensée associative, on appelle ça aussi Af. Non, mais la Fachem, c'est C'est la. marqué Ben Mekoubalim. Non, mais la Fachem de la Torah, Hein? c'est la colère. La Fachem de la Torah, c'est la colère. Avec ça veut dire. La colère. Et Et Rachid il explique est vraiment que quand il se met en colère, on voit. La fin de Erech Hapayim, quand le nez il est long, ça met du temps pour que la fumée sorte. Comme Metsudat Tzion, comme ça qu'il explique. Erech Hapayim, c'est de la patience. Patience. Donc si le nez il est petit, la fumée sort vite. Oui. Si le nez il est long, ça lui met du temps à sortir. Donc il est plus patient. C'est explication étymologique. C'est très très intéressant de lire le Tanakh avec le Metsudat Tzion, qui apprend vachement l'hébreu. Tous les mots, il les décompose, d'où ils viennent, etc. On tombe dans un truc. Ce que j'ai jamais compris, moi, c'est l'expression afalpi.
Alors je te donne l'exercice la semaine prochaine. Explique-moi pour Afalpi, ça veut dire Afalpi. Afalpi, ça veut dire malgré. Prends le mot malgré, c'est en rapport avec le Af Alpé. Je me creuse la cervelle depuis une dizaine d'années, c'est de comprendre quelle est la source étymologique de cette expression. Ou bien Af Algav. Af Algav. Et j'ai pas trouvé. S'il y avait Mitzvah Sion, Batour, j'aurais dire. Déjà, dans l'essence, l'odorat, il est au-dessus du goût. Et pro au-dessus, c'est malgré. Quel rapport avec le malgré? Afalpi, c'est malgré. Malgré le fait que, par exemple, dans Marichon, il a fauté plus avec le goût qu'avec le. Non, mais on tombe d'un truc extrême ici. Ken. Si on dit qu'on a d'une connaissance de Dieu, vraiment, même pas un Nitsos, on n'a rien. Donc, quelle différence? Alors, ok. Donc, quelle différence entre quelqu'un qui est le plus grand sadique et le plus grand des rachats? De toute façon, les donnariens n'ont même pas de Nitsos. Donc, on ne perçoit rien d'Hachem. Nitzot sèche. Vous avez besoin. Oui, mais on dit, on ne peut pas les cher. Tout ce qu'il va expliquer, c'est rien du tout. En sachant que le Gilouï, c'est ce que lui veut qu'on sache de lui. C'est pas lui. Ça veut dire, en appréhendant Dieu de cette manière, il y a de fortes chances à forger ta personnalité de cette manière parce que tu veux ressembler à Dieu et c'est exactement ce que Dieu voulait. C'est clair? Dieu, il veut que tu le conçoives comme Rahman. Mais où le Rahman, ou mal Rahmanut, pour que toi tu sois Rahman. Et là tu seras parfait, et là tu seras proche de ce que Dieu veut que tu sois. Et Bézat avec Bachir. Dans Dad Venot du Ramchal, là-bas au deuxième chapitre, ça dépend des éditions, il explique justement ce qu'on doit connaître de Dieu. Et il explique en fait qu'aucune des midotes qu'on connaît dans ce monde, là, ils nous sont donnés à être connus. Il y a la chorma de Dieu. On ne sait pas c'est quoi. Mais il dit il y a une chose par contre qui est voulue et qui doit nous être connue, et c'est ce que Dieu veut qu'on connaisse finalement. Donc il y a quelque chose de défini qui vient c'est son yichud. Shou Yachid. Chez vidéo, maintenant qu'est-ce que ça veut dire ce yichud? Mais il dit ça, Davka, c'est tout le travail de toute notre vie de comprendre cette chose. Et c'est ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui. Ce qu'il a décidé de dévoiler dans ce monde. באופן כללי זה דווקא בו, זה כל המידות. מה הוא רחום, מה אתה רחום. כל המידות. Mais il dit que la rahmat de Dieu, on ne peut pas la connaître, la rahmat, on ne peut pas la connaître. Et leur contraire n'existe pas pour connaître ces midotes-là. Parce qu'il dit, pas besoin de comprendre l'idiotie pour comprendre la rahmat. Alors que dans le Yehoud, oui, il y a besoin d'avoir un chéni. C'est-à-dire, la définition de Yehoud, c'est le contraire. C'est ce qui n'est, c'est le rejet de ce qui n'est pas lui. Il ne connaît pas. Non, mais finalement, ça veut dire, il nous donne matière à l'approche qu'on doit avoir et où mettre notre tête. C'est pour ça que toute la Torah du Ramchal va être de dire, finalement, qui va m'apprendre ce Yehoud? C'est pas le Tanakh. Et c'est pas le Talmud, Rak Torah Tassot. Et là est ta chova de ce que tu dois connaître. Top. On continue. Alors, donc Ikar Emunai Beglut Shmonut Ensof. Donc on a déjà dit, c'est de savoir que Dieu est infini et tout ce qu'on peut concevoir est totalement méprisable, dédaignable relativement à ce qu'on pourrait concevoir, et même ce qu'on pourrait concevoir ne rentre même pas dans une commune mesure de dédaignable. C'est totalement annulé. Imomrim, al-davar atov, al-davar chesed. Si on en viendrait à parler du bien, de la générosité, de la bonté, de la justice, de la vaillance, de la splendeur. Tout ce qui est vivant et empli de beauté de vie. Ou al-davar emuna eloït, pelout, akol uma she'aneshama kosefet. C'est ce à quoi notre âme aspire. Bemekoriuta, dans sa source, les mala minakol, en delà de tout. Mais à vrai dire, nous, dans notre conscience, on n'y comprend rien. C'est des mots, des étiquettes qu'on essaie de poser sur les sensations profondes de notre âme, les aspirations profondes de notre âme, mais à vrai dire, on n'y comprend rien. Ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire que tous les mots, regarde, il va expliquer. Gam kol hashemot akinuim, tous les noms qu'on dit de Dieu, tous les surnoms, les qualificatifs de Dieu, ben haivrim ben oloazim, qu'ils soient dits en hébreu ou en langue étrangère. Ah oui, Enam notnim ki im nitzot katan bekem aratzafun, ne peuvent donner que une toute petite lumière, une petite étincelle faible de la lumière qui est cachée dans notre âme. Shaneshama shokeket lo vomeret lo Elohim. L'âme désire Dieu, elle a un profond désir de Dieu, et
pour exprimer ce désir, tant bien que mal, mais plus mal que bien, on dit le mot Elohim, mais on n'y comprend rien, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Un mot, ça se dit Mila. La Mila, c'est couper, c'est réduire, c'est définir. Et Dieu est infini. Donc tout ce que tu dis à propos de Dieu, c'est l'Avodah. Voilà. Évidemment. Oui, Tu le mais définis. son nom. Non, mais on le définit Il faut bien pas. que je parle. Il faut bien que je le dise son nom. Il faut bien que je C'est parle. lui qui m'a ordonné de dire Normalement, je son nom. n'aurais pas parlé. L'Echad ou Miyati, la meilleure des louanges, c'est de la fermer. Oui, mais c'est lui qui m'a D'accord. dit de l'appeler. Mais Elohim. lui, il t'a donné le moyen de rentrer en contact avec lui Voilà. en prononçant ces mots. Exactement. C'est-à-dire, d'un côté, tu as sur quoi t'as grippé, mais sachant très bien que ce que tu es en train d'imbriquer, c'est rien. C'est pas une goutte dans l'océan. Et ne crois pas que tu as fait le point. J'ai fait le point, je sais c'est quoi Dieu. Tachlit Aïdia chez l'Oneda. La finalité de toute connaissance, quand est-ce que tu pourrais dire que tu t'y connais dans la matière? Quand tu diras, je piche que dalle. Quand tu crois que tu as cerné le problème, tu es vraiment très loin du problème. Quand tu as compris que tu es très loin, tu n'as rien compris, tu commences à comprendre quelque chose. Les véritables scientifiques qui ont de la modestie, ils le savent. Que plus ils creusent, plus il y a un océan d'infini s'ouvre devant eux. Au début de la recherche scientifique, ils pensaient on va bientôt faire le point. Donc le même scientifique qui s'y connaissait dans tous les domaines de la science, il dit bon, d'ici 50 ans, on connaîtra tout. Mais non, on sait que d'ici 5 milliards d'années, on connaîtra encore moins que ce que ça va en s'ouvrant, et l'infini s'ouvre devant nous. Donc, l'âme, elle a un désir profond, incommensurable de Dieu. Pour exprimer ce désir, donc on met un mot, on l'appelle ça Elohim, mais on sait que ce mot ne représente rien. Kol Agdara Belout, regardez. Toute définition concernant la divinité, mais via l'idée kfira, amène automatiquement à l'athéisme. Agdara, i-eliyut ruchanit. La définition elle-même, c'est de l'idolâtrie spirituelle. C'est-à-dire, quelle différence de dire ce vers c'est Dieu, et de me prosterner devant lui, ou bien de dire ce concept c'est Dieu. Ça c'est défini, ça se définit, seulement ça c'est matériel, ça c'est spirituel, ça c'est concret, ça c'est abstrait. Mais c'est aussi un corps défini. Donc de dire que Dieu c'est ça et ça, et tu as fini la liste, c'est bon. C'est marqué dans les morts, quelqu'un est monté à la Teva, El Agadol, Gibor, Vanora, Vahavib, Vanahmad, Vaouf, une fois qu'il a terminé, il était assoufflé, son rabbin dit, Semti ou les coulées Shavach et de Marie, tu as terminé la liste des louanges de Dieu. Gros malin. Si ce n'est que les Lévites nous avaient dit de dire El Agadol, Gibor, Vanora, on n'aurait rien dit. Mon cher Rabbi. Et toi, tu n'es pas rassasié, tu rajoutes. Donc tu rapetissis en rajoutant. Tu te la fermes, il vaut mieux. C'est-à-dire donc, Agdara et les lieux de Rouhanit. Toute définition est déjà de l'idolâtrie spirituelle. Afilo Agdara Tasechel. C'est-à-dire d'essayer de comprendre la Chokhmah d'Hachem. Ou Aratson, d'essayer de comprendre la volonté de Dieu. Afilo Elohut Atzma, ou la divinité elle-même. Veshem Elohim, ou le nom de Dieu même. Elohim, Agdarai. Tout ça ne sont que des définitions. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה היו גם הם מביאים לידי כפירה. Si ce n'est la connaissance parfaite, que tout cela, tout ce qu'on dit, tous les mots, tous nos qualificatifs de la divinité ne sont que des étincelles minimes de ce qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, on serait les deux pieds dans la kfira. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, ceux qui sont totalement déconnectés de cette compréhension première, mais vie même Bémet et Dekfira Gassa, ils en arrivent à un athéisme grotesque et grossier, et donc ils se comportent de manière immorale, etc. Donc on a parmi, on va dire, les kofrim, il y a des kofrim qui restent encore dans le clan, et ils sont religieux. Ils mettent des tefilines, ils étudient la Torah, ils ont des bonnes midotes, mais c'est des kofrim. Mais ils ont une approche positive de Dieu. D'autres, il ne peut pas supporter d'être dans une incompréhension totale et malgré tout rester dans le comportement, rester dans le système. Donc il laisse tout tomber au point de vue du comportement. Mais le dénominateur commun, il est très 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 large entre les deux. Hacham. Imakarat alev. Kru'a mimekora ze ari medaldelet ve'en la shum erech. C'est-à-dire, tant que le cœur est déchiré dans ce problème, dans cette problématique, et
on ne se met pas à y remédier, Be'arat Emouna, c'est-à-dire d'éclaircir l'Emouna, et là il parle de l'étude de l'Emouna, c'est-à-dire d'étude des fondements de l'Emouna, et bien tu resteras toujours dans l'obscurité et dans une souffrance atroce. Shei et Araklalit les mal amikol arachim, en delà de toutes les valeurs que tu puisses imaginer, ou Bezei mais vasser cet arachim kulam, et c'est comme ça qu'elle donne une importance à toutes les autres valeurs. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont déconnectées d'une approche comme il le faut du divin, se vident de tout contenu et finalement ne tiennent pas la route. L'humanisme, le socialisme, le communisme, le sionisme, etc. Des valeurs qui sont très belles. À partir du moment où ils sont déconnectés d'une véritable approche de Dieu, ils tiennent la route 1 an, 2 ans, 10 ans et ils crèvent. Ça ne tient pas la route. Et tout s'effondre. Tout s'effondre, il faut savoir. Aïnanim, shechutz mizu shel gdulat ensof, c'est-à-dire toute approche autre que la grandeur infinie du divin, donc je n'en ai aucune appréhension, aucune perception. Shem asvarot, le'agia al yadan, la mekor emuna, ce sont des, on va dire, des explications intermédiaires provisoires pour finalement arriver à l'emuna. Mbegeder et varin de malka. Donc ce sont une terminologie du monde de la Kabbale. Ce sont des membres du roi, mais ce n'est pas le roi lui-même. Viesh Mbegeder, les vushim de malka. Et d'autres qui sont des habits du roi. Tu penses attraper le roi, en fait, tu es en train d'attraper sa veste. Et la plupart s'agrippent à la veste du roi et sont persuadés qu'ils sont en train d'attraper le roi. C'est mieux que rien, parce que quand tu enlaces le roi, tu l'enlaces à travers ses habits finalement. Et ce que tu cherches, c'est le roi lui-même. Mais malgré tout, il y a une différence, il y a 50 habits ou bien un seul habit, qui est plus proche de sa perception. Et je même dans les bouchines des Malka. Ou man des bazal les bouchines des Malka, celui qui viendrait à déchirer les habits du roi, Gamon Merimia Dumitria Benafsho. Déjà, il est Chayev Mita. Imagine quelqu'un, il vient devant tout le monde, il déchire l'habit du roi. C'est-à-dire que tous les qualificatifs et tous les noms et tout ce qu'on explique à propos de Dieu, c'est très très important. Il ne faut pas porter atteinte, il ne faut pas les dédaigner, il ne faut pas les salir, il ne faut pas les profaner, tout en sachant qu'on est seulement dans le Gilouï. Mais il y en a d'autres qui disent non, si ce n'est que le Gilouï, alors je m'en fous. Je peux dédaigner, ça n'a aucune importance. Non, parce que ce n'est qu'à travers ça que tu peux arriver à Dieu. Tu ne peux arriver à Dieu que par ces intermédiaires que Dieu a voulu que tu connaisses. C'est bien qu'on a expliqué l'importance de ces intermédiaires, mais malgré tout, il faut expliquer aussi les différences d'intensité du dévoilement de Dieu à travers ces différents dévoilements. On continue maintenant. Hashimamon shel hamarshava. Le fait qu'il y a des gens qui ont une pensée de désolation, c'est-à-dire leur pensée est totalement désastreuse quant à leur approche de Dieu. Et qui provient, regardez, maintenant il rentre dans le vif du sujet auquel il voulait arriver, Mimiut alimud, d'un manque d'études, veilledia et de connaissances, mais vita adam l'archov arbe bemaut elout, et c'est ce qui amène l'homme à penser énormément à l'essence divine. Il rêvasse de Dieu, il croit percevoir le divin lui-même. וכל מה שהיא יותר משוקע בבערות של מחשבה עזות נוראה וסכלות האיומה הזאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוהית הרמה. Et il se trompe totalement, c'est-à-dire qu'il a pris un faux chemin. Il pense que, en réfléchissant à l'essence de Dieu, il se rapproche de Dieu. En fait, il est en train de sombrer dans l'ignorance, sombrer dans l'obscurantisme, et c'est ça qui l'écartera le plus de Dieu et qui le fera tomber les 2 pieds dans la cuillère. Et il n'y a pas une idiotie plus grande que cela. Mais ça veut dire quoi penser à... Ça veut dire quand quelqu'un pense. Aujourd'hui, personne n'arrive à penser à l'essence de Dieu. Ça veut dire que même s'il a envie d'aller dans cette direction, il va bloquer. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire que ce que la Torah considère comme des Gilouïm, lui il pense que c'est Samaout. Comme tu disais tout à l'heure, il pense véritablement que Dieu se met en colère. C'est un bonhomme qui se met en colère. Et ça, c'est dû au manque de limoud d'arriver dans la il pense véritablement que Dieu craque sous les supplications. Mais tu vois ça tous les jours dans le WhatsApp. Ouais. Bon, on va bombarder Dieu de prière, il va flancher. C'est-à-dire les croix et Tachamaim. Vous en avez pas? Mais il croit vraiment que c'est comme ça. Parce que, je sais pas, il y a un ministre qui est sur le point de faire un sale décret
Alors on le bombarde, on fait une manifestation sur son balcon, il va craquer. C'est ce qu'on dit sur Mais la, c'est pareil. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah sur la courge. La courge. On dit Icaro, Ah, les carreaux de Xardineno. Chitikra, roi, Gézardine. C'est genre, il y a un deal, va les- mais on va les manger une croire. courge, et Dieu va déchirer la feuille. Voilà. Il fallait que j'explique ça à mes filles, moi, pour le CDR. Et tu avais une tête de courge. Continue. Yershov chez Bézé, on mit Karev à l'idée Elohit. Il pense que par là, il se rapproche de la connaissance de Dieu la plus haute. C'est mal, oui, mais la question c'est comment. Chez Shama, chez Shama Tamid, Il faut que tu lui fasses. chez Shama Tamid, chez Kol Gdola Nefesh Bola, Morgim Elea. Il a toujours entendu que les plus grands du peuple d'Israël et des nations, toujours aspirent à cela, à se rapprocher de Dieu. Et lui, il est persuadé maintenant qu'il est dans le bon chemin pour arriver à Dieu. Ça, Beitzaber Ergel Kazé. Lorsqu'une telle habitude se reproduit et re-reproduit à longue échéance, Bemesher Kamadorot, le long de plusieurs générations, Mit Argim, se tisse, Mit Torkar Hevleshav Rabim, énormément d'idiotie dans la tête des gens, chez Totsaotam, Rishot, Rabot, Venorot. Finalement, ça amène à des cruautés incommensurables, parce que tu fais une extrapolation sur le divin de tes sales tendances. Et après que tu as mis ça sur le divin, ça légitime tes sales tendances. Ça a double sens. Tu dis, regarde, Dieu, il s'énerve qu'on l'énerve. Moi aussi. Et Dieu, il demande qu'on le respecte. D'accord ? Donc c'est divin, c'est comme ça. Bon, moi aussi, je suis comme ça. Ouais, c'est ça. Donc jusqu'à présent, peut-être j'avais une certaine honte de mes faiblesses. Mais au contraire, j'ai déisé mes faiblesses. Ouais, ouais. Donc je rajoute de l'huile sur la flamme. Alors là, Comment Il n'y a qu'à voir. tu as Nos voisins considèrent Dieu comme Allah Akbar, Ouais. redoutable, Ve'el Nokem, et qui se venge. Dieu, il se venge. Donc nous aussi, on doit se venger. Donc déjà, ils ont des tendances cruelles et criminelles. Mais ils auraient pu arriver avec certains sentiments de culpabilité et de scrupules à se remettre sur le bon chemin. Non, ils ont fait une extrapolation de leur tendance cruelle sur Dieu, et après ils imitent Dieu. Donc ils renchérissent davantage leurs défauts, et comme ça forge une société cruelle. Donc il faut, c'est ce qu'on avait dit dans Malachidot. Tous les genres de vie, toutes les civilisations qu'on trouve dans les différents groupes ethniques découlent de leur non-compréhension du divin, de leur fausse compréhension du divin. Donc si Dieu il est El Nokem, El Nokem, la société sera comme ça. Si Dieu il est Rahman, il n'y a aucune limite, tout est bon. Embrassez-vous les uns les autres, il n'y a plus de justice. On fait sauter la justice, parce que la justice c'est la petitesse, c'est la mesquinerie. Il faut bien que Dieu, dans toute sa grandeur infinie, il est miséricordieux. Ça c'est le christianisme. Alors, la première chose qu'ils ont fait, Mbiklou et des Mamonot. C'est la petitesse des Juifs, parce qu'ils sont, c'est des radins, ils sont sur la pécunie, etc. Embrassez-vous les uns les autres. Pensez au Messie, tout ira pour le mieux. Comment on fait quand, justement dans l'éducation, déjà pour véhiculer ces valeurs à nos enfants, dans le sens où, comme on a dit, trop jeune, il y a des pensées abstraites qu'on ne peut pas leur expliquer, mais d'un autre côté, Au moins, ne fait pas dégâts. Ouais, mais d'un autre côté, en étant patient, il y a toutes ces fausses idées, elles sont présentes. Puisque l'approche du texte. Les fausses idées, tu peux les éliminer. Tu l'expliques, par exemple, comme je raconte toujours. Le juge qui a pardonné le mec qui a roulé trop vite et qui a écrasé quelqu'un. Alors tu dis, à ton avis, c'est une grandeur d'âme ou une petitesse d'âme? Il va vite comprendre que c'est une petitesse d'âme, parce qu'à cause de lui, il va avoir 50 tués sur la route. Donc si tu comprends qu'un juge qui succombe sous les supplications annule son décret, c'est une petitesse, à plus forte raison, Dieu ne doit pas être comme ça. Ça, même à l'âge de 7 ans, il est capable de le comprendre. Tu comprends? Ça, c'est ton rôle, hein, de trouver des kélim, didactim. On continue. Donc, pensant que par cela, il se rapproche de Dieu, parce qu'il a toujours entendu que les grands se rapprochent de Dieu de cette manière. Donc, lorsque s'accumule un tel usage, disons, d'approche de Dieu à travers plusieurs générations, Mitargim et Torkar Hevleshav Rabim se tissent toutes sortes de conceptions mensongères et idiotes chez Totsaotam, dont les conséquences, Rishot, Rabot, Venorot, ça mène à des cruautés énormes et redoutables. À tel point que même l'individu perd toute sa force. C'est-à-dire qu'il s'annule totalement devant la divinité grandiose
il perd toute son initiative, son initiative, ses programmations, etc. Et il s'annule devant la divinité. Et ça fait donc une société de glandeurs qui ne foutent rien. Et המעצור היותר גדול ברוח האדם, בבואו לכלל דעה, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני האדם מפני ההרגל והדמיון הילדותי. Ça veut dire, le frein essentiel, Zamahatzor, et le plus destructif, on va dire, qui se trouve dans les conceptions humaines, découle de cette fausse approche imaginaire et infantile du divin. Zeu nitzot mabgam shel asiyat pesel utemuna. Il est marqué dans la Torah, lo ta'aseh pesel masecha. Et bien, tu as fait exactement un pesel. Tu as idolâtré Dieu, tu lui as rendu une image. Tu as imagé Dieu dans ta petitesse. Et nous devons constamment nous écarter de cette erreur. Et à plus forte raison dans notre génération, qui est une génération intellectuelle. C'est-à-dire toujours, on devait lutter contre ces approches infantiles, mais disons que c'était pas tellement critique. Parce que les gens, de toute façon, ils étaient tous dans le brouillard et dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, on a affaire à une civilisation intellectuelle, analytique, qui recherche, qui cherche de comprendre, etc. Donc, les fausses conceptions du judaïsme, automatiquement, vont être bombardées par les gens intellectuels. Donc, à plus forte raison qu'on doit épurer davantage dans les générations les moulas. Tous les malheurs qu'on rencontre dans ce monde. Et spécifiquement les malheurs spirituels, mentaux, psychologiques, etc. Comme il est Touga, détresse, Kotserouach, manque de patience, Bechilat Achaim, la nausée. Le dégoût de la vie. Qui c'est qui a écrit le livre La nausée? C'est pas mes lectures. Non, non. C'est un des sophimes français presque contemporains. Une nausée de la vie. Je lis pas ça. Cherche, tu vas le trouver tout de suite. Il est très très célèbre. Pas que je l'ai lu, j'ai jamais rien lu. La Kfira et toutes ces fausses idées, ça vient, ça vit. Ah, Jean-Paul Sartre, ben voilà, tu vois. Il est mort il y a pas longtemps. Il y a 20 ans. Plus que 20 ans. 30 ans. Plus que ça. Je suis pas quelqu'un, il a fait tchouva même. Au début, il disait que le peuple d'Israël est le fruit de l'antisémitisme. À la fin de sa vie, c'est une entité spéciale, très importante, centrale dans l'humanité. Jean-Paul Sartre. Les fausses idées, elles sont venues. Il y a dans, j'ai oublié, dans un truc du Rav Silouda, il rapporte toutes les grandes phrases grandioses des grands philosophes contemporains sur la centralité du peuple d'Israël. Bon, entre autres, c'est aussi Jean-Paul Sartre à la fin de sa vie. Au début, il était nul. C'est vrai. Il est né en 1980. Ah bah tu vois, il n'y a pas longtemps. 40 ans. 2 ans avant mon arrière. 42 ans. Non, Donc, je 80. les ai connus quand on était contemporains. En 22, on est. Je crois même qu'on l'a appris à l'école, Jean-Paul Sartre, non? Ouais. Pour le bac, on faisait, non? Bah, tu vois. J'ai quelques souvenirs. En première, non? La connaissance, C'était un cancre, ça. la connaissance de l'hébreu, elle a favorisé beaucoup les fausses déotes. Parce qu'en fait, quand les gens avant tout ça, ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Donc, Donc, il y avait- pas. mais maintenant, ils lisent, ils donnent l'interprétation qu'ils veulent. T'en Parce fais qu'ils pas, ils comprennent- apprenaient chez les Arabes, c'était plus. Non, mais on donne le sens qu'on veut parce qu'on connaît les mots, hein, les Torah. D'accord, Mais mais t'en fais pas les mots que la Torah Ils les étaient explique, alimentés, ils étaient alimentés par les conceptions arabes, qui étaient encore pires. Encore pire. Les pauvres Sfarades. Pire que Même Bevadaï. que les Ashkenazim. Non, pire que les fausses compréhensions qu'ils lisent eux-mêmes le Tanakh. Ah ouais. Les pauvres Sfaradim, ils ont été victimes de 2000 ans d'obscurantisme des Arabes. Donc ils sont tous tordus avec Mais comme on a vu, beaucoup moins que les Chacun Ashkenazim. ses problèmes. Chacun ses problèmes. Tous les modes félo, d'Ainara, des trucs, des superstitions. Ils sont tous trempés dans ça. Tous les Sfaradim. Et c'est très dur de les sortir de ça. Aucune chance. Tu peux parler midi à 14h et t'écoutes pas. Ça rentre par là, ça sort de là. Mais quand même. Non, mais quand même, mais à 5, ça fait pas de mal. Mais ce qui est incroyable, c'est ça traverse. Tu peux parler 10 milliards d'années, tu perds ton temps. Et ça, dans le meilleur des cas. Tu faire perds ça. ton temps. Mais Et voilà. combien d'argent les gens l'argent qu'ils dépensent avec ça? Ouais, ben voilà. Mais ça traverse les générations. Ben On voilà. voit des jeunes, ils ont des problèmes. C'est ce qu'il vient de dire là. Mais Il a tu- dit qu'on tu- s'en tu- occupe depuis plusieurs quelqu'un. générations. Et ça peut être des gens intellectuels, rationnels, etc. Ouais, mais on voit qui gèrent brillamment des entreprises. Mais au niveau de Rimuna, moins que maternel. Des nuls de première. des gens jeunes, tout ça, ils ont le moins de problème. Il faut mettre du pro. Appelez le Du pro. gros, il- du il- fil il- rouge, l'ensemble, des les- machins, des poissons, des trucs. Mais voilà. des gens qui disent- Ils accrochent un petit poisson là, sur leur flanc. Mais, Oui, il y a des mais grands-mères. les Polonais sont pas moins débiles que les Tunisiens, sachez-le.
Aussi, ils crèvent de peur. Dans ce que disait les mamans polonaises, ils mettaient 40 couvertures sur le bébé dans le landau, finalement ils crevaient asphyxiés le gosse. Faut pas qu'on le voit. On continue. Donc, tous les malheurs de ce monde, spécifiquement les malheurs spirituels, c'est-à-dire mental, psychologique, comme Touga. Touga, c'est la tristesse profonde. Kotserouar, le manque de patience. Bichilat Achaim, la nausée de la vie. Yehush, le désespoir. Chez Bemet et Nina, la tsarot haïkariot chez la dame, qui sont les problèmes les plus graves ici, parce que les autres problèmes, les maux de ventre, de pied, etc., toi tu trouves des solutions techniques. Mais quand tu es brisé dans ta personnalité, tu es mort. La pire des choses, c'est les Isurim Nafshim. Essaie de t'occuper de quelqu'un qui a une maladie nafshite. Tu coules avec lui, hein, tu peux parler des heures et tu sombres avec lui. Il faut avoir une force de caractère, une peau d'éléphant pour être en compagnie de quelqu'un avec une machala nafshite. Et tu peux rien faire. Tu le vois se décomposer devant tes yeux et tu ne peux rien faire. Il est mort, le mec. Tu vois, il a ses pieds, il a ses mains, il mange, etc. Mais il est mort. C'est une larve humaine. T'as 400 fois $, vous voyez, ton objet. Afhen, elles aussi, enan baot ki mipene choser dea listakel listaklut beira begut Hashem. Ne découle que de ça. De ne pas comprendre la grandeur de Dieu dans toute sa magnificence. Achna mipnei Elohut. Donc on en arrive parfois à se soumettre totalement devant la divinité, pensant que c'est bien. Qui d'abord tivim qu'on livra, qui est quelque chose de tout à fait naturel, que le prat revient à son clal, que la fleur est reliée à sa racine. Bechol Havaya, toute existence chez Pratiut Midgala Bekirba, dont le détail ne fait que dévoiler le klal. L'id batem mipnei klalut, donc s'annuler devant la généralité. Mais kalvachom mipnei mekor Havaya chez la klalut, la source d'existence de toute généralité. Shuchash bo elionut. Donc, on pourrait penser que s'annuler devant la divinité, c'est de briser ta personnalité. Parce que quelqu'un doit être indépendant, doit être fort et pas se soumettre à une autre autorité. Mais là, tu te trompes exactement. Quand tu t'annules devant Dieu, tu t'annules à la source du divin et tu fais en sorte que la source divine apparaisse dans ta personnalité. Donc, au lieu d'être un bout de chair de 70 kilos, tu deviens l'infini mamash. C'est vu que l'avait faire. Dvekut B'Hashem, Achna Bifnei Hashem, c'est ça qui te donne toute la puissance de caractère. Bitachon B'Hashem, ça amène à Bitachon Atzmi. Ça veut dire, quel est le symptôme que tu as véritablement compris c'est quoi l'aïmouna, si tu as une personnalité bien affirmée. Si tu es une autre humaine, le bantamazémouna. Tu es rentré dans l'islam, ou tu es rentré dans le christianisme. Si tu as une personnalité de fer, qui ne sait pas c'est quoi une entrave, qui combat et lutte contre tous les problèmes avec les yeux ouverts, sans aucune peur, Siman Shevan Tamazashem. Aïloki Nimsa Betochacham. Atachai Vepoel Mikocho. Tu as une sensation constante que le divin se trouve en toi et que rien ne peut m'arrêter dans la vie. Kimiyachol Elohim. Se tient un Goliath et David, il a 3 pommes. C'est pas très grand, David. T'as là de Magen Betsina. Je viens au nom de Dieu. Et se fondant sur cette assurance totale que Dieu se trouve en lui, ça lui donne la force physique de faire tomber Goliath. C'est ça le symptôme d'une véritable émouna. Bitachon Atzmi, c'est l'expression ultime de Bitachon B'Hashem. Quand tu vois des gens qui sont brisés dans leur personnalité, des faiblards et des loques humaines, ils ont fait fausse route, ils sont arrivés à une fausse adresse. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Regardez. À la source de vie de toute généralité. Il en ressent une suprématie du fait que le divin, le plus suprême, se trouve en lui. De manière infinie, chez la Klaliout. En aucun cas ceci ne crée en toi de la douleur et de la faiblesse. Kim oneg vekomemiut. Ça te donne un plaisir intense et komemiut, c'est pas comment dire ça, une ténacité, tu te relèves avec force. Shilton ou gvura. Au contraire, tu domines et tu es rempli de courage. Pnimit. Meutara bechol yofi, couronné de toute beauté. Lorsque se développe en toi cette connaissance de la grandeur divine, de la, on va dire, Géout, c'est plus que grandeur, c'est la magnificence divine. Beker Baneshama, au fond de ton âme, Bechol Dachrea, Imeratza et Achaim. Achaim offrim d'autres Ritsuim.
alors qu'avant il y avait la nausée et le dégoût de la vie. Tu aimes la vie. Tu es amoureux de la vie. Parce qu'il y a un sens à ta vie, tu as un plaisir à ta vie. Tu sens que tu as un projet dans ta vie, tu es associé à un idéal grandiose dans ta vie. Et Miratzat Achaim B'Sheibouda Bativi, dans son asservissement naturel à sa source. Alors que le mot Sheibud c'est Khulsha. Avadaïhem velo avadim lavadim. Avadaïhem belechorim. C'est ça le paradoxe. Tu as le ben chorim, tishtabed laborim. De kol ha'oz, et alors toute la puissance, ve'harod, et la splendeur, chez bemachazot amitziut, olech ou mitale, tout grandit, mitkalel ou mitader, tout est compris dans tout. Aleda kitanata shem neshama lifnei yotzra, lorsque l'âme vient se blottir et a priori se rapetissir devant son créateur. Aktana ativit azot, et c'est ça le paradoxe, ce rapetissement naturel, matzmicha gedlut, fait pousser en toi une grandeur d'âme. Shilton, notenet lo Shilton, de mamlacha, v'chol kach ketuv b'Torah. Shel hod malchut, la splendeur du royaume, la royauté, v'neor amalia, une santé, amesacheket b'chol ed, be'onek ednat metziuta, qui s'amuse constamment dans ses plaisirs, ve'aliza, rempli d'allégresse, bechelka, aliza bechelka, c'est sa mère bechelko. Il y a des gens qui sont toujours insatisfaits. Lui toujours satisfait. Aliza bechelka. Aolech mitrachet, qui va grandissant et s'élargissant, parce qu'il y a le divin qui est en lui. Olech mitgadel. Aden cheker, de manière illimitée. Enket. Atavot givazona, jusqu'à arriver au plus haut sim. Aval, matai tivit, quand est-ce qu'elle est naturelle, on va juste terminer ces deux lignes. Shekdulat elut mitzeret yafeh bedor haneshama. Seulement lorsque la grandeur de Dieu est bien dessinée dans ton âme, et ça ne vient que suite à une étude approfondie des études de l'Emouna. Tout celui qui n'a pas étudié l'Emouna, son approche de Dieu est désastreuse, infantile, emplie de brouillard, d'obscurantisme, et donc ça a des répercussions sur sa personnalité. Il est brisé, il est cassé, il est attristé, il est toujours amer, etc. etc. Hein? Mais ce qu'on étudie, Kuzari, Maharal, Orot, c'est une traduction dans un langage accessible. Le plus haut, c'est le Zohar. Betsura chez le Dea Teora, une conception pure. Chez le Sechel, Mitale, une compréhension intellectuelle qui va grandissante, Bechol Maout, Mikol Maout. Mitale Mikol Maout, c'est-à-dire en aucun cas croire qu'on puisse toucher ou appréhender l'essence divine. Chez Dimion, Asui Betov Achaim, Memoulé Bechol Tiferet Gedula. Chez Az Nidbat, Aitbatlut Mikol Zaviot Aneshama. Alors, le fait de vouloir s'annuler devant Dieu devient une exigence profonde de ton âme. Mikol Klaluta, Pratiuta, dans toute sa généralité et dans tous ses plus petits détails. On continuera la prochaine fois. C'est qui matin. C'est-à-dire à cause de